Comment réussir son Q4 partie 3? Cette vidéo s'adresse particulièrement aux e-commerçants de niveau intermédiaire, c'est-à-dire des e-commerçants qui ont de solides bases en e-commerce, qui n'ont pas encore réussi à chiffrer comme ils veulent et qui cherchent une stratégie qu'ils peuvent copier-coller et mettre en place dès ce Q4 2022. Cette vidéo s'adresse aussi aux e-commerçants de niveau expert, c'est-à-dire des e-commerçants qui ont de solides bases en e-commerce, qui ont l'habitude de chiffrer, qui sont actuellement en préparation de leur Q4 ou qui l'ont déjà lancé. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner des add-ons et des tips qui pourront vous aider à solidifier votre stratégie et avoir de meilleurs résultats pendant ce Q4 2022. Si vous êtes un débutant en e-commerce et que vous voulez malgré tout vous lancer dans ce Q4 2022, je pense que cette vidéo sera un peu lourde pour vous. Néanmoins, j'ai pensé à une solution super simple, adaptée à votre condition. Je ferai l'annonce à la fin de cette vidéo, donc tâchez bien de rester jusqu'à la fin. Le décor ainsi planté, je vais donc pouvoir vous présenter en 6 points ma stratégie exacte que j'ai mise en place pour ce Q4 2022. Sans plus tarder, on voit ça après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de e-commerce, de développement personnel et surtout d'investissement. 2 points importants avant de débuter la vidéo. Le premier point, c'est que je pense que je vais changer le nom de la chaîne. Je le trouve trop long, ça fait trop américain et je pense pas que je vais pouvoir prononcer ce nom-là pendant longtemps encore. Si vous avez des suggestions par rapport à un nouveau nom de chaîne, dites-le moi en commentaire. Le deuxième point, c'est que lors de la partie numéro 1 de ces vidéos, j'avais parlé des 6 événements marquants du Q4. J'avais notamment parlé de la Thanksgiving qui était une fête qui se fait au Canada et aux États-Unis, mais pas le même jour. Au Canada, ça se fêtait le 2e lundi de octobre et aux États-Unis le 4e jeudi de novembre. Il se fait que au Canada, le 2e lundi de octobre, c'est lundi prochain, donc le 10 octobre. Donc, je suis largement en retard par rapport à mes prévisions. Donc, mon plan par rapport à mon Q4 2022 est déjà en retard d'une semaine. Cela n'empêche que je continue à me préparer. Je vais certainement rater la Thanksgiving canadienne, mais je suis en train de travailler fort pour rattraper mon retard vu que c'est la seule date que je compte rater pour le Q4. Parlant de ma stratégie proprement dite pour ce Q4 2022, je l'ai décliné en 6 points. Le premier point, c'est le choix de ma niche. Cette étape a déjà été validée avec succès. La question que tout le monde se posait, c'est pourquoi choisir une niche? Choisir une niche augmente drastiquement le nombre de produits que vous êtes capable de vendre. Qui dit augmentation de produits que vous êtes capable de vendre dit automatiquement augmentation de chiffre d'affaires et augmentation de bénéfices. Vous serez à ce moment-là capable de facilement faire des packs, des bundles, des buy one, get one, des upsells. Dans le même jargon de produits, ce sera très facile pour vous de faire ces packs-là parce que les produits seront uniquement dans la même niche et vous pourrez augmenter le panier moyen et faire un chiffre d'affaires plus conséquent. Un autre bon point à choisir une niche, c'est que si vous vendez des produits qui sont de différentes niches sur une boutique, vous aurez 2 fois plus d'efforts marketing à fournir pour vendre le produit parce que vous aurez des personnages différents, vous aurez des cibles différents, donc vous devrez faire un copywriting différent, vous devrez faire des textes marketing, des descriptions différentes pour pouvoir vendre le produit. Lorsque vous avez des produits qui sont dans la même niche sur la même boutique, ce que vous allez faire à ce moment, c'est que vos efforts marketing seront moindres parce que les personnages seront les mêmes, les descriptions seront presque les mêmes, les avantages marketing seront presque les mêmes et ça va cibler la même clientèle. Comment est-ce que j'ai trouvé ma niche pour le Q4? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite stratégie qui s'étalait en plusieurs points. Le premier point, c'est que j'ai fait une recherche de mots-clés sur la plateforme Google. Pour cela, j'ai utilisé une extension Chrome qui s'appelle Keyword Everywhere qui permet de déterminer le volume de recherche de chaque mot ou chaque intention que la personne va frapper sur Google. Ce qui m'a permis de trouver des intentions de recherche et des mots-clés qui avaient un fort potentiel, un fort volume de recherche, mais qui n'avaient pas beaucoup de publicité. Ces mots-clés-là avaient des publicités en shopping, mais n'avaient pas de publicité en annonce search. Ce qui m'a fait comprendre automatiquement qu'il n'y avait pas beaucoup d'annonceurs qui annonçaient sur ces produits-là en search, mais qui annonçaient uniquement en shopping. Donc moi, j'ai vu que j'allais me positionner sur ces mots-clés-là, sur ces produits-là, de cette niche-là, en search et en shopping. C'est comme ça donc que j'ai pu valider la niche que je devais choisir pour mon Q4 2022. Le point numéro 2 de ma stratégie, c'est que j'ai décidé de faire un shop de niche. J'avais l'habitude de faire des shops monoproduits dans lesquels je testais des produits au fur et à mesure, ceux qui ne marchaient pas, et ensuite je les stackais dans la boutique et j'attendais jusqu'à ce que je trouve un produit winner. Ce qui faisait que je me trouvais sur une boutique avec plusieurs produits de différentes niches et ça ne marchait pas. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire un shop de niche avec des produits uniquement de la même niche. Ce que ça aura comme avantage, c'est que ça va m'éloigner de l'étiquette dropshipping, China, arnaque, gens qui ne livrent pas les colis. Ça va me donner une image de marque et les gens auront beaucoup plus confiance en mon produit. Pour faire cela, j'ai utilisé une plateforme qui s'appelle Ecom Solid qui a de super beaux templates. C'est ma première fois d'utiliser la plateforme Ecom Solid, donc j'ai un peu gossé avec à trouver mes repères, savoir comment ça marche. Donc ça m'a pris un peu plus de temps. Donc à date, aujourd'hui, à l'heure où je parle, j'ai actuellement 12 produits. Il y a 8 qui ont été acceptés, 4 qui n'ont pas été acceptés. Donc je vais continuer au fur et à mesure et à ajouter les produits dans la boutique jusqu'à ce que je puisse commencer à lancer les publicités. Pendant le Q4, je m'étais toujours lancé avec des shops monoproduits super
super brandé qui donnait une image de marque. Donc ce sera ma première fois d'aller avec un shop de niche, avec un shop avec plusieurs produits dans la même niche et on va voir ce que ça va donner. Le point numéro 3 de ma stratégie, c'est que j'ai décidé de changer mon canal d'acquisition client. Il y a 2 ans de cela, quand je commençais le e-commerce, tous les formateurs et toutes les formations que j'ai suivies prenaient Facebook Ads pour aller chercher des clients. Par la suite, on a eu un peu Snapchat qui a voulu s'imposer, mais on est resté finalement sur Facebook qui avait dominé le marché parce que c'était la hype à ce moment-là, c'était tendance. Aujourd'hui, la tendance est passée complètement à TikTok Ads et avec un peu de recul et d'expérience en e-commerce, je pense que, et ça reste mon avis, que la meilleure plateforme d'acquisition client, c'est Google. Et je vais vous donner 3 raisons. La raison numéro 1, c'est que Google est le moteur de recherche le plus important au monde. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, il domine la part de marché avec 91,88% du marché qui lui appartient à lui tout seul. Donc, toutes les personnes qui font des recherches avec des intentions d'achat, ils vont le faire sur Google. La deuxième raison, c'est que Google est la seule plateforme au monde d'acquisition client où les clients viennent déjà avec une intention d'achat prédéfinie. C'est-à-dire que quand le client vient sur Google, il sait déjà ce qu'il va acheter. Ce qu'il ne sait pas, c'est chez qui il va l'acheter. Et ton travail à toi en tant que marketeur, c'est de faire qu'il fasse l'achat chez toi, dans ta boutique. La raison numéro 3 pour laquelle je pense que Google est le meilleur canal d'acquisition client, c'est que lorsque vous faites de la publicité, que ce soit sur Snapchat, TikTok, Facebook et toutes les autres plateformes de publicité d'acquisition client, les clients, il faut en moyenne en marketing 7 contacts avec la marque ou la publicité pour que les clients se décident à acheter votre produit. Par contre, quand le client est sceptique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre votre produit en photo, il va prendre le nom de votre marque et il va aller googler votre produit pour voir si effectivement vous êtes une marque qui a de la satisfaction client élevée pour pouvoir acheter le produit sur votre boutique de manière sereine et pérenne. Avec ces 3 raisons-là, je pense que je vous ai donné de bonnes explications pour que vous puissiez comprendre que Google aujourd'hui est la meilleure plateforme pour pouvoir faire de l'acquisition client. Voilà donc la raison pour laquelle moi-même j'ai décidé de switcher de Facebook à Google et je vais utiliser Google dans ma stratégie de manière centrale pour pouvoir avoir des clients et faire du chiffre pendant ce Q4 2022. Le point numéro 4 de ma stratégie, c'est que je vais utiliser la plateforme Facebook et notamment Facebook Ads pour faire de l'acquisition client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de TikTok comme étant la hype, mais il faut garder en tête que Facebook reste la plateforme ayant le plus grand nombre d'utilisateurs actifs mensuels. On parle exactement de 2910 utilisateurs actifs par mois. C'est énorme. C'est vrai qu'avec iOS 14 et la perte d'utilisateurs chez Facebook, on a des résultats qui diminuent de moins en moins. Mais moi, je pense que c'est pas vrai parce que tout ce qui a changé, c'est la tranche d'âge de personnes qui ont été capables de cibler. Parce que les jeunes ont beaucoup plus migré vers TikTok, mais la tranche d'âge de 30 à plus 55 sont toujours restés sur Facebook. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes statistiques Google pour pouvoir récupérer des produits winner qui marchent très bien sur Google. Et ces produits-là, je vais les tester un à un sur Facebook pour la tranche d'âge de 30 en montant pour voir si ces produits-là peuvent séduire ces personnes-là. Le fait d'utiliser cette stratégie aura un très gros avantage. J'aurai déjà validé que le produit fonctionne sur Google. J'aurai déjà un gros volume d'achat. J'aurai déjà une preuve que les gens aiment ce produit et que c'est un produit que les gens veulent acheter. Donc, je ne testerai que des produits qui marchent déjà. Je ne vais pas prendre un produit à la tête en l'air et venir le tester sur Facebook pour espérer que ça marche. Non, je vais prendre un produit qui marche déjà et je vais le tester sur Facebook parce que je l'aurai déjà validé avec Google Ads. D'où l'importance de ce point numéro 4. Le point numéro 5 de ma stratégie, c'est que je vais utiliser de l'email et de l'SMS marketing. C'est une stratégie marketing qui est beaucoup appréciée par les marketeurs parce que notamment, vous investissez très peu et vous gagnez beaucoup. Le ROAS et le ROI sont vraiment énormes. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser 2 applications SMS Bum et Klaviyo pour faire de l'email et de l'SMS marketing. Je vais installer un pop-up sur ma boutique qui va donner un 10% de rabais ou la livraison gratuite contre soit le contact mail ou le numéro de téléphone du client. Ça va me permettre d'avoir une liste de contacts que je vais utiliser à la veille de chaque événement marquant durant mon Q4. Ce que je vais faire, c'est que par exemple à la veille du Black Friday, je vais faire une stratégie d'email marketing ou de SMS marketing et je vais bombarder les clients avec pour leur donner des rabais, des offres marketing pour qu'ils puissent acheter. Vous ne perdez rien à le faire parce que c'est des techniques qui ne coûtent pratiquement rien du tout. Imaginez que vous dépensez $20 par mois pour avoir à peu près 500 mails sur Klaviyo le mois et que ça peut se rapporter 2000, 3000, 4000, 5000, voire $10 000 de retour en investissement. C'est vraiment malade, c'est vraiment énorme. Donc, c'est une stratégie que je vous conseille d'utiliser fortement. Si vous avez décidé de l'utiliser, moi, je vous conseillerais beaucoup plus d'approfondir et de préparer des séquences d'emails
d'email bien spécial pour chaque événement. Donc par exemple pour le Black Friday, vous préparez une séquence d'email marketing. Pour le Cyber Monday, vous préparez une séquence d'email marketing. Pour Noël, pour la Thanksgiving, pour le jour de l'an, pour la Saint-Sylvestre, vous préparez une séquence marketing à l'avance pour qu'elle puisse s'envoyer de manière automatique. Après, vous n'y pensez plus. Si ça convertit, tant mieux. Si ça convertit pas, on s'en fout. Le point numéro 6 de ma stratégie, c'est que je vais faire du remarketing et du retargeting. Le remarketing, c'est sur Google, donc ça va être facile de ce côté-là, c'est-à-dire que je vais créer mes audiences dès le début avec mes campagnes. Je vais faire une audience que je vais laisser se remplir au fur et à mesure. Dès que l'audience atteint la bonne taille, vous pouvez automatiquement faire des campagnes de remarketing display pour pouvoir aller cibler les clients que vous avez déjà touchés pour leur rappeler de venir faire les achats s'ils ne les ont pas fait. Ensuite, sur Facebook, ce sera un peu plus compliqué parce que à ce moment-là, je ne suis pas sûr que les produits que je vais lancer en campagne sur Facebook vont forcément marcher. Donc si les produits marchent, je vais faire du retargeting classique. Mais si les produits ne marchent pas, je vais retargeter tous les visiteurs de mon site web qui sont venus depuis la plateforme Facebook et je vais donner un rabais général de 50% sur toute la boutique. Nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je viens donc de vous présenter ma stratégie personnelle que je suis en train de mettre en place pour le Q4 2022. Si vous trouvez que la stratégie est très bonne, vous pouvez la copier-coller et l'implémenter de votre côté. Si vous pensez qu'il y a juste 2-3 trucs qui ont été pertinents pour vous, vous prenez les 2-3 trucs, vous la jumelez avec votre stratégie pour avoir de meilleurs résultats. Pour les débutants, je ne vous ai pas oublié, j'ai pensé pour vous à faire une partie 4 de la vidéo où je vais faire une recherche de produits vraiment très basique pour pouvoir vous donner des produits que vous allez pouvoir tester simplement avec Facebook. Parce que honnêtement, Google Ads, ce n'est pas très easy, ce n'est pas user friendly. Et si vous n'avez pas d'expérience, vous ne serez pas capable de mettre des campagnes Google et de bien les optimiser. Donc, je vais faire une recherche de produits spécialement pour débutants que vous pourrez tester avec Facebook Ads sur Facebook. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner, activer la cloche de notification, mais surtout à partager la vidéo parce que je vous donne le contenu gratuitement et ça pourra aider une autre personne de manière gratuite aussi. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines. Gardez la pêche, stay fit. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.